Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Éric Berchot qui vient dans le cadre des concerts de musique en Polynésie et qui nous fait le plaisir d'être là. Et tout à l'heure il nous a donné un petit concert. Oui, j'ai essayé ce merveilleux piano. Bonjour. Voilà, alors, tu viens nous jouer quoi cette fois-ci? Je vais jouer un programme qui correspond finalement à mon parcours musical. C'est-à-dire tout d'abord Chopin, un auteur qui pour moi a compté énormément dans mes études et puis bien après mes études au conservatoire, car je me suis consacré une large part d'une partie de ma vie à Chopin avec le concours Chopin que j'ai présenté dans les années 80. Et puis par la suite, j'ai bien sûr, ayant été lauréat de ce concours, joué beaucoup de Chopin lors de multiples concerts. Et puis la vie artistique, c'est pas seulement des études, pas seulement des concerts, c'est aussi des rencontres. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Legrand, et avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et Michel m'a écrit aussi des transcriptions merveilleuses sur les parapluies de Cherbourg, entre autres, que je jouerai aussi lors de ces concerts. Donc il y aura Chopin, Michel Legrand, et puis Charles Aznavour. Oui, mais trois grands finalement, parce que ils font partie des classiques. Ils font partie des classiques. D'ailleurs, si je les ai rencontrés, c'est parce qu'ils avaient besoin d'une couleur classique près d'eux. Et j'ai jamais quitté finalement mon univers. Mais évidemment qu'en étant plus de 10 ans à chaque concert que faisait Charles et à ses côtés, c'est sûr que ça crée des liens. Et là aussi, j'ai eu l'occasion de jouer des transcriptions de Charles parce qu'il m'avait demandé pour 2019 de faire ses premières parties lors de ses prochains spectacles. Donc j'avais écrit une suite sur ses chansons. Et puis lors de sa disparition, j'ai décidé d'en écrire une deuxième. Et celle-là, par contre, contenait et contient des titres que lui chantait en deuxième partie. Donc ça va être un programme Chopin, Michel Legrand, Charles Aznavour. Mais dans ces cas-là, c'est toi qui réécris? Comment ça se passe? Oui, c'est-à-dire que quand il m'avait demandé de faire ses premières parties, il m'a dit, voilà, j'aimerais bien que vous preniez des chansons que je ne chante pas en deuxième partie, peut-être certaines oubliées par le public, d'autres qui sans doute sont très très connues, mais qui ne pouvaient pas le chanter parce qu'il ne peut pas tout chanter. Oui, parce qu'il est venu l'année dernière. Oui. J'étais contente de l'avoir vu, entendu, et quel homme! Ah oui, c'était un souvenir formidable d'être ici à ses côtés. Et puis, donc j'ai fait une suite de à peu près 35 minutes. Et puis après, j'en ai écrit donc une deuxième, plus récemment, de 53 minutes, qui, elle, contient effectivement tous les standards qui chantaient, et que vous avez entendu ici. Oui, mais moi je m'en souviens, c'était un vrai bonheur, parce qu'il y avait toi, il y avait lui, et mais justement, moi qui suis une profane en musique, comment fait-on pour se réapproprier? Alors, j'ai voulu faire des transcriptions sur le principe suivant. Le piano est le chanteur, et le piano s'exprime comme un chanteur, et s'exprime même comme Charles chantait en live. C'est-à-dire que j'ai repris sa façon de chanter, bien évidemment dans un langage classique, mais absolument accessible, parce que j'ai voulu garder cette spontanéité comme quand il chantait. Alors évidemment, il n'y a pas les mots, mais en particulier dans ce que je jouerai ici, c'est quand même des chansons très très connues, et les mots sont dans la mémoire collective de chacun. Donc le langage est assez, je pense, naturel. Et est-ce qu'il est arrivé des fois où tu lui as joué ce que tu avais transcrit et il t'a dit ça je l'aurais pas vu comme ça, ou vous avez toujours été en phase? Cette première transcription qu'il m'avait demandé, il l'a jamais écoutée. Jamais écoutée. Parce qu'il me faisait totalement confiance. Et qu'il allait forcément l'écouter lors de la première date qu'on aurait fait sous cette forme. Par contre, ses producteurs l'ont écouté. Ils ont apprécié. Ils ont dit à Charles, Éric vient de nous faire entendre ce qu'il a prévu pour ta première partie. Et ça nous paraît très très bien. Et Charles a juste répondu, ça ne m'étonne pas. Voilà. Mais Charles est quelqu'un qui faisait confiance. Il délègue. Il savait déléguer. Oui, il savait déléguer. Mais à qui? Voilà, il savait à qui il déléguait. Oui, et puis il savait aussi que j'étais né dans ses chansons. Moi, à l'âge de 5 ans, j'étais souvent chez lui les week-ends parce que mes parents étaient des amis d'enfance. Il n'y a pas une chanson de Charles que je ne connais pas. Je les ai toutes entendues, toutes fredonnées. Ça a bercé ma vie artistique.
Donc, je l'ai fait avec mon Oui, cœur. déjà, Moi, tu as baigné de voilà. bien sûr, moi je suis pas, bon, j'ai eu l'occasion de composer pour un film de Lelouch, de faire comme ça des transcriptions, mais mon métier premier c'est être interprète et j'adore ça. Mais pour vous mettre dans la confidence, lors de ce travail, j'ai voulu demander à un arrangeur de le faire. Parce que j'aime bien moi aussi déléguer. Je me dis, un arrangeur, c'est son métier finalement, de prendre des chansons, de les arranger, et avec un cahier des charges bien précis que j'avais guidé et que j'avais commandé en quelque sorte. Donc j'avais fait un essai avec un titre. J'ai entendu le résultat et je me suis dit, ce serait peut-être mieux que je fasse moi-même. Parce que Tu t'es pas retrouvé. Tu as pas retrouvé. Non. Quand Charles m'a proposé cela, j'avais vraiment une idée de ce que je voulais faire. Puis, si c'est pour être plus classique que le classique, je vois pas à quoi ça sert. Une chanson d'Aznavour est quelque chose d'assez naturel. Ça lui venait au piano, une mélodie comme ça toute simple. Il a l'art de la mélodie simple que les gens retiennent. Si c'est pour finir à l'arrivée avec un exercice de style plus classique encore une fois que le classique, je vois pas l'intérêt. On respecte pas le langage même de Charles Aznavour. Donc j'avais dans ma tête la couleur. Le plus dur, c'est pas d'écrire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment entendre. Alors tout à l'heure, j'interviewais un monsieur qui venait de traduire James Normal Hall et je lui demandais comment fait-on quand on est traducteur pour garder le style, la couleur, la quintessence d'un artiste, auteur. Et je pense que dans la transcription, c'est pareil. Ah oui, alors évidemment. La difficulté, c'est qu'il faut rester dans la couleur de Charles Aznavour, mais ça ne suffit pas. Il faut y mettre une identité, il faut toujours donner l'impression au public qu'on est en train aussi de recréer quelque chose. Si on fait seulement de la pâle copie, c'est compliqué. Comment, au piano, faire du Charles Aznavour et seulement du Charles Aznavour? Ça ne marchera pas. Parce que il n'y a pas le côté acteur du personnage, il n'y a pas les mots, même si c'est dans la mémoire des gens. On peut pas. Donc il faut quelque part apporter la patte Éric Berchot. Une patte, quelque chose que fait que... Et je pense que cette patte, c'est le fait que on ne peut pas classer. C'est ni du jazz, c'est ni de la variété, c'est ni du classique. C'est quelque chose de particulier. C'est une couleur particulière. Et c'est vrai que souvent, un pianiste classique en plus, on a toujours tendance, quand on a à faire des transcriptions, de faire beaucoup de choses, de mettre beaucoup de notes, de entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais un peu d'épater la galerie pour montrer son savoir. Là, c'est la démarche inverse. Bien sûr qu'il y a des notes par moment, bien sûr qu'il y a des titres qui sont plus virtuoses que d'autres, mais c'est d'abord la mélodie, d'abord la chanson, d'abord lui. Et j'ai été suffisamment marqué par des centaines de concerts que j'ai fait à ses côtés pour être imprégné et après d'en faire mon langage à moi, tout en essayant d'être le plus proche de lui. Donc on va écouter, tu vas nous jouer de la couleur. Oui. Pour ces concerts. Oui. On peut redonner les dates? Oui, ce sera demain au conservatoire à 20h. Demain, donc le alors 24, mercredi à 20h au conservatoire. Au conservatoire et dimanche au Sofitel à 17h30 où là on va faire une chose un peu particulière. Dans la salle, je crois que c'est la salle Matisse, on va faire la partie Chopin. Alors c'est au Méridien plutôt. Oui, au Méridien, mais maintenant je crois que ça s'appelle... on va dire Méridien. Parce que, excuse-moi, mais ça change tellement. Oui, alors tout on va le monde dire sait Méridien. Le Méridien. Voilà, c'est comme le Beachcomber qui est devenu intercontinental. Tout le monde dit le Beachcomber, ça fait 20 ans qu'il s'appelle plus comme ça, mais on sait où c'est. Très bien, alors Méridien. On va dire le Méridien. Et donc, dans cette salle Matisse, il y aura la partie Chopin et la partie Michel Legrand, parce que Michel Legrand est un classique. Michel Legrand m'a écrit très classiquement ses transcriptions, donc c'est normal d'être comme ça dans le même lieu. Et puis après, le public changera de place, et moi aussi, j'irai retrouver un autre piano qui sera au Puna Bar, là où Charles Aznavour a pris son dernier verre. Il adorait être à cet endroit avant de regagner la métropole, et donc on fera la partie Aznavour à cet endroit-là, près du bar. Eh bien, merci Eric, on a hâte d'y être. Merci beaucoup.